Après un moment de silence, mais surtout de travail dans l'ombre, nous sommes de retour avec un contenu qui a vocation à vous apporter des solutions concrètes. Étant donné que nous sommes en octobre, c'est le mois pendant lequel nous célébrons les batailles vaincues contre le cancer du sein, mais aussi c'est le mois où nous rappelons que malgré toutes les avancées de la science, le cancer du sein est encore le cancer le plus fréquent et le plus létal chez les femmes. Malheureusement, la grande majorité d'entre nous connaissons quelqu'un dans notre entourage qui en a souffert, qui en souffre ou qui en est décédé. Pour ma part, j'ai perdu une personne qui m'était très chère cette année même. Cette perte est encore présente dans mon esprit à ce jour et à travers cette vidéo, je lui rends hommage. Les amis, le cancer de sein n'est pas une blague. Il tue près de 700 000 personnes par an. Aujourd'hui, je ne vais pas insister sur les dépistages, l'autopalpation que vous avez sûrement vu sur plusieurs médias, les réseaux sociaux et les centres hospitaliers. Je vous recommande vivement de les faire selon les indications de votre médecin. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les facteurs de risque de développer un cancer de sein. Il y en a plusieurs, mais nous allons vous parler plus des facteurs de risque qui dépendent de vous. Les axes sur lesquels vous pouvez jouer pour minimiser justement ces risques. Salut à tous, je suis le Dr Ngayam, médecin anesthésiste et responsable de l'entreprise Domaine Médical à Barcelone. Avant d'entrer dans le vif du sujet, définissons déjà ce que c'est que le cancer en général et le cancer de sein en particulier. Le cancer est une maladie caractérisée par la croissance incontrôlée et anormale des cellules dans le corps, qui peuvent former une tumeur ou une masse. Ces cellules cancéreuses peuvent envahir les tissus environnants et se propager à d'autres parties du corps. On parle en ce moment-là de métastase. Quand cette croissance a lieu au niveau des glandes mammaires, on parle à ce moment-là de cancer du sein. Dans le cas du sein, cette croissance désorganisée peut être, dans certains cas, alimentée par des hormones comme les estrogènes, qui favorisent la croissance et l'invasion. Imaginez par exemple que vous avez une plante à la maison et que vous la nourrissez avec du compost. Au niveau du cancer du sein, les estrogènes se comportent comme de l'engrais, comme ce compost pour les cellules cancéreuses. S'il est bien vrai que l'estrogène joue un rôle prépondérant dans la procréation et la perpétuation de l'espèce humaine, il est aussi vrai que pour une partie importante des cancers de sein, il est un véritable poison. Plus vous êtes exposé aux estrogènes, plus votre probabilité d'avoir le cancer de sein est élevée. Par exemple, si nous prenons l'âge des premières menstruations ou les premières règles, période pendant laquelle les niveaux d'estrogènes sont élevés, par conséquent, plus tôt vous l'avez eu, plus grand est le risque de cancer du sein. Si vous avez eu les premières règles à 10 ans, vous avez plus de probabilité d'avoir le cancer que celle qu'il a eue à 14 ans. Pourquoi? Parce que vous avez 4 années de plus d'exposition aux estrogènes. À l'inverse, pour la ménopause, plus tôt on l'a, moins on a des risques de cancer de sein pour les mêmes raisons qu'avant. Si vous avez eu une ménopause précoce, votre exposition aux estrogènes diminue. Maintenant, avant de parler des facteurs de risque sur lesquels nous pouvons agir, il est important de prendre conscience des facteurs de risque sur lesquels nous ne pouvons pas agir, sur lesquels nous n'avons absolument pas le contrôle. Le premier facteur non modifiable est le sexe féminin. Cela ne signifie en aucun cas que les hommes ne peuvent pas développer un cancer du sein. Attention, il est vrai que le cancer du sein est beaucoup plus fréquent chez les femmes en raison du développement des glandes mammaires, mais il reste possible pour les hommes de développer un cancer de sein, bien que cela soit beaucoup plus rare. On estime qu'environ 1% de tous les cancers de sein sont diagnostiqués chez les hommes. Le deuxième facteur non négociable est celui de l'âge. La majorité des cas de cancer de sein, c'est-à-dire plus de 70%, sont diagnostiqués chez les femmes de plus de 50 ans. Le cancer de sein est moins fréquent chez les femmes plus jeunes, mais le risque augmente progressivement avec l'âge. En d'autres termes, plus une femme vieillit, plus les chances de développer un cancer de sein au cours de sa vie augmentent. Cependant, le type de cancer de sein peut varier en fonction de l'âge. Les cancers de sein chez les femmes plus jeunes ont tendance à être plus agressifs
tandis que ceux chez les femmes plus âgées sont souvent de type moins agressif. Le troisième facteur est le facteur génétique. Si un membre de votre famille nucléaire a eu un cancer de sein, alors votre risque d'avoir un cancer de sein est plus élevé que la moyenne. De même, la mutation de certains gènes comme le BRCA1 et 2 qui augmente le risque de développer un cancer de sein. C'est pourquoi certaines personnes, de manière préventive, se font enlever les seins, comme ça a été le cas de la fameuse actrice Angelina Jolie. Maintenant que nous avons vu certains facteurs qui ne dépendent pas de nous pour l'apparition du cancer, parlons maintenant des facteurs de risque modifiables, ceux sur lesquels nous pouvons agir pour réduire les probabilités d'avoir un cancer de sein. Le premier levier sur lequel nous pouvons agir est le surpoids et le sédentarisme. Le surpoids et le sédentarisme sont associés à un risque accru de développer un cancer de sein, en particulier chez les femmes après la ménopause. Les femmes en surpoids ou obèses ont souvent des niveaux d'œstrogène plus élevés dans le sang. En effet, les cellules graisseuses peuvent produire de l'estrogène et favoriser la croissance des cellules cancéreuses dans certains types de cancers de sein. En plus, les mêmes cellules graisseuses produisent des substances comme les cytokines qui peuvent stimuler encore plus la croissance cellulaire, généralement impliquée dans les processus de cancer. Pour faire simple, la graisse chez les personnes en surpoids et obèses produisent de l'engrais pour le cancer du sein. Le deuxième levier qui dépend de nous est la consommation de substances telles que l'alcool et le tabac. Plus on consomme l'alcool, plus on a le risque de développer un cancer, en particulier chez les femmes qui boivent régulièrement et en grande quantité. Le niveau de risque dépend du degré de consommation d'alcool. Certaines études suggèrent que même une consommation légère à modérée d'alcool peut augmenter légèrement le risque de cancer du sein. Comment? En effet, l'alcool et le tabac réduisent les niveaux d'antioxydants dans le corps. Comprendre que les antioxydants sont comme des composés qui nous protègent contre le cancer. Par conséquent, une diminution d'antioxydants peut rendre les cellules plus vulnérables et favoriser la croissance des cellules cancéreuses. Par ailleurs, la dégradation de l'alcool par le foie produit une substance appelée acétaldéhyde qui peut endommager l'ADN des cellules et provoquer des mutations génétiques qui sont associées au développement du cancer. En même temps, on a aussi des réactions inflammatoires qui sont secondaires à la consommation d'alcool et du tabac, qui déclenchent également une réponse inflammatoire dans le corps qui augmente le risque de cancer. En plus, ces substances peuvent influencer d'autres hormones, en plus de l'estrogène, comme la progestérone, qui peuvent également jouer un rôle dans le développement du cancer du sein. Le troisième levier sur lequel nous pouvons agir est l'allaitement. Pendant l'allaitement, la sécrétion d'œstrogène baisse considérablement. Plusieurs études ont démontré que l'allaitement, en particulier l'allaitement prolongé, est associé à une réduction de risque de cancer du sein. Il est suggéré que l'allaitement pourrait aider à réduire l'exposition des cellules mammaires à des niveaux élevés d'œstrogène, ce qui peut réduire le risque de certains types de cancers. Généralement, une plus longue période d'allaitement, c'est-à-dire 1 an ou plus, est associée à une réduction plus importante du risque. Le cancer du sein est toujours présent parmi nous. Le dépistage régulier et les sensibilisations à la santé sont essentiels pour la prévention du cancer du sein. Par ailleurs, il existe des facteurs de risque sur lesquels nous pouvons agir pour minimiser l'apparition du cancer, comme on l'a vu précédemment. Il est important de noter que lorsque nous agissons suffisamment sur ces facteurs dont nous avons le contrôle, nous minimisons les risques des facteurs liés à la génétique. C'est-à-dire, si nous prenons des dispositions pour éviter le surpoids, l'obésité, le sédentarisme, si nous diminuons ou éliminons la consommation des substances telles que l'alcool et le tabac, il sera beaucoup plus difficile pour les gènes de souffrir des mutations qui nous mèneront vers le cancer. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Je tiens néanmoins à vous rappeler que chez Domaine Médical, nous accompagnons les patients atteints de cancer dans leur processus de traitement à Barcelone.
D'ailleurs, pour la petite histoire, l'idée de domaine médical est née suite à l'accompagnement d'un patient souffrant de cancer. Partagez avec nous en commentaire si vous avez déjà eu une expérience avec le cancer. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker et partager la vidéo. Elle peut aider plus d'une personne. À la prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite une longue vie en bonne santé.